Bonjour Inès. Bonjour. Alors Inès, ce mois-ci, donc au mois de décembre, comme chaque mois, on met en avant un étudiant ou un collaborateur du CFA. Et pour décembre, eh bien, c'est toi. Alors, en fait, pour te présenter rapidement, bah, tu es apprenti au CFA, Mhm. mais tu fais tes études dans une autre école, parce que tu es en master, donc tu vas nous expliquer tout ça. Et tu es au CFA apprenti en tant qu'assistante RH et qualité cette année. Voilà, donc je te laisse nous expliquer un petit peu qui tu es, ton cursus scolaire, Mhm. ce que tu as fait avant d'être aujourd'hui en master, mais tu as effectivement eu d'autres diplômes avant, pour comprendre un petit peu ce que tu fais aujourd'hui ici. Ok, alors moi je m'appelle Inès du coup. J'ai commencé avec un bac ES, donc avant c'était économique et social, avant toutes les réformes. Et ensuite je me suis orientée vers une fac de droit. Donc j'ai été jusqu'en deuxième année mais j'ai arrêté après puisque en fait j'avais pas de projet scolaire à terme avec ce diplôme-là. Donc du coup, j'ai préféré me réorienter sur quelque chose qui me permettrait de faire vraiment un métier que je pourrais pratiquer. Et du coup, j'ai décidé de faire un BTS MCO en apprentissage, donc au CFA Cévennes Formation. Du coup, j'ai fait mon apprentissage chez Blue Box, donc c'est un magasin de prêt-à-porter multimarque, donc pendant 2 ans. Donc ça m'a permis d'être plus à l'aise avec les clients, d'avoir des compétences en vente que je n'avais pas, vu que je n'avais jamais fait de vente ou de commerce. Et ça m'a également permis d'apprendre un petit peu comment gérer un magasin, comment gérer les stocks. Et ensuite, j'ai eu mon BTS du coup, et j'ai voulu poursuivre donc, mon cursus scolaire sur une licence pour boucler un petit peu le bac+3. Donc j'ai effectué une licence professionnelle euh, métier de l'entrepreneuriat. Donc, c'est une licence que le CFA propose en partenariat avec le CNAM. Donc, cette licence, elle est sur un an. Et j'ai effectué mon apprentissage en parallèle chez Cévennes Formation. Donc, lors de cette année-là, j'ai pu être en charge des partenariats extérieurs du CFA, donc de m'occuper un petit peu de tout ce qui était module, des partenaires extérieurs. J'ai été également en charge de la qualité, donc faire en sorte que le CFA soit aux normes euh, administrativement, voilà. Et je m'occupe également de tout ce qui est administratif, donc gestion administrative du quotidien. Donc cette licence, voilà, elle a duré un an, donc ça a été assez rapide, mais ça a été conséquent en termes d'apprentissage, puisque j'ai beaucoup appris. Et à la fin, lors de ma soutenance, j'ai pu rencontrer le responsable de la licence, donc Aurélien Ferry, hein, voilà, à qui j'ai pu présenter mon projet professionnel. Alors, tu es Euh, sortie majeure de la promo quand même, je oui, crois aussi, on oui, peut le souligner. c'est ça. Donc, on est très fiers. Merci. Et, euh, et donc, du coup, suite à cette licence, donc, j'ai voulu continuer mon cursus scolaire, donc en master. Et pour ça, j'ai candidaté sur mon master pour le master en apprentissage, donc management des systèmes d'information et ressources humaines à l'école de l'IAE, donc ça fait partie de l'Université de Montpellier. C'est une école de management. Et je suis actuellement du coup un master donc SIRH au sein de cette école-là. Mais je poursuis en parallèle toujours mon apprentissage chez Cévennes Formation. Donc mon poste a un peu évolué. Là, c'est plus centré sur la qualité et les ressources humaines, du coup, en lien avec mon master, où je vais devoir développer un projet en lien avec ce que je fais à l'école. Bah, super. Voilà, Bon, donc ça fait 2 ans que tu as un apprentissage chez nous, au c'est CFA. ça. Une année de licence que tu as réalisée aussi au CFA Oui, pour le coup. Et cette année de master maintenant qui est pour 1 an, 2 ans. le master, c'est 2 ans. C'est 2 ans. Oui. Donc 2 ans, 2 ans, 2 ans. Puis après, on verra. Est-ce que tu sais après un peu encore
Après ce master, non, c'est... Alors, je pense qu'il n'y aura pas de poursuite d'études, vu comme c'est dur. Ça fera un bac+5 quand Oui, même. voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà. Hein. Après, bon, je sais pas, peut-être que... Ouais. Bon, on verra. Aujourd'hui, bon. Oui, voilà. On fait déjà ça. C'est ça. Ok, bah super. Euh, Ensuite, bah voilà, je voulais voir un petit peu ce que tu pouvais nous dire de l'apprentissage, parce que tout ce que tu fais là, finalement, tu aurais pu aussi le faire en cursus initial. Toi, tu as choisi de le faire en alternance. Je pense que certains jeunes peuvent se poser la question de pourquoi le faire en alternance. Est-ce que ça va pas trop être difficile, l'alternance entre l'entreprise et l'école, gérer tout ce qu'il y a à faire à l'école, plus ce qu'il y a à faire en entreprise. Voilà, est-ce que tu peux nous dire ou rassurer aussi un peu les jeunes peut-être qui s'inquiètent Alors, moi, du coup, j'ai choisi l'alternance. Donc, déjà, premièrement, par rapport au salaire, hein, puisque c'est le premier argument qui Bien vient. sûr, ouais. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas les bourses et qu'on doit poursuivre un cursus scolaire initial, c'est compliqué. Et l'alternance, je trouve que c'est vraiment la solution de repli qui va permettre un petit peu de gagner de l'argent tout en étant à l'école. Mhm. Ensuite, je trouve que c'est vraiment... ça nous permet en fait de nous initier dans la vie professionnelle moins brutalement qu'à une sortie d'études, en fait, puisque Oui, c'est voilà, progressif. voilà, c'est ça. Mhm. Et voilà, ensuite, ce que je dirais, c'est qu'il faut être organisé forcément parce que quand on est à l'école et en entreprise, il faut forcément être organisé parce qu'on va avoir les devoirs de l'école, les missions qu'on va devoir réaliser en entreprise. S'il n'y a pas un minimum de rigueur et de discipline, on perd vite le fil. Et je pense que c'est important. Et c'est important aussi de prendre les ressources d'école, donc les ressources théoriques qu'on apprend à l'école, et de les combiner avec ce qu'on apprend également en entreprise, parce que les deux, en fait, ça permet vraiment... Les deux sont complémentaires, en fait. Ce que je dirais... Tu ouais. mets en pratique en fait C'est ce que ça, tu vois en voilà. cours. Et vice-versa. Hein. Et oui, vice-versa. Ouais. Ouais. Oui, oui. Des fois, l'entreprise, ça permet vraiment... En cours, on apprend vraiment du théorique, mais même les formateurs le diront. Dans la réalité, ça se passe pas du tout pareil. Et c'est vrai qu'en entreprise, ça nous permet de voir un petit peu ce parallèle. Oui, avec voilà. le terrain réel. C'est quoi. ça. Ouais. Et puis c'est vrai que ce que vous faites en alternance, finalement, les autres le font en initial. Donc pendant qu'eux sont à l'école, vous êtes en entreprise. Ça. Donc c'est vrai que ce temps scolaire, finalement, vous en avez moins. D'où le travail qui est un peu plus intense sur la partie scolaire, sûrement. C'est un peu plus intense après. Mais bon, ça se gère apparemment. Oui, bien sûr. T'as pas l'air mal. Non, c'est pas compliqué. C'est juste que déjà, il faut être motivé. Oui, il faut être bosseur. Parce qu'il va y avoir des périodes d'examens blancs, d'examens normaux, etc. Il faut pas se décourager. Hein, et puis, voilà, il faut tenir le coup. Mais c'est pas du tout... c'est pas compliqué. Il faut juste tenir le coup. Oui, voilà. bien sûr. Ça se non, fait. mais tout se fait. Oui, Après, c'est la motivation derrière aussi. Hein. Oui. Voilà, parfait. Aujourd'hui, en plus, tu es un petit peu malade, mais tu arrives quand même à être présente et à faire les petites interviews. Donc, merci beaucoup.